Cloud. C'est parti. Donc, bonjour à toutes et bienvenue pour cette séance aujourd'hui qui s'intitule Recharger les batteries. Alors le fait de tout le temps être dans le service, que ce soit en tant que bénévole, en tant que parent, en tant qu'enfant, enfin peu importe, c'est à la fois très stimulant, mais à la longue ça peut être épuisant. Il est donc important de pratiquer des techniques qui aident à se régénérer et à prendre soin de soi. Donc cette pratique aujourd'hui va être équilibrante et ressourçante et encourage à recevoir tout en donnant. Les postures méditatives assises aideront à recharger les batteries, tandis que les postures de guerrier, les inversions et les flexions arrière aident à trouver la force de soutenir ceux qui en ont besoin. Voilà, donc on va pouvoir commencer dans une posture assise confortable. On lâche son téléphone. Et donc, on va pouvoir s'installer dans une posture assise confortable, le dos bien droit. Hop. On ferme les yeux et on se donne la permission de se détendre pendant quelques instants. Concentrez votre attention sur votre respiration. Écoutez le son et le mouvement de la respiration qui coule doucement à travers votre nez, vos sinus, votre gorge, et jusque dans vos poumons. Et à votre prochaine respiration, vous inspirez lentement et compterez tranquillement 1. Puis expirez, comptez 2. Inspirez, comptez 3. Expirez, comptez 4. Et ainsi de suite jusqu'à 10. Quand vous atteindrez le numéro 10, vous pourrez revenir à 1 et répéter cette pratique pendant quelques instants. Si votre esprit vagabonde pendant la pratique et que vous perdez votre concentration, c'est pas grave. Revenez juste à votre respiration et recommencez à compter à partir de 1. Et relâchez votre comptage
Amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur, baissez le front vers les mains. Fixez votre attention et répétez-vous tranquillement l'affirmation suivante. Je rends grâce pour ma santé et les joies de la vie. Je rends grâce pour ma santé et les joies de la vie. Je rends grâce pour ma santé et les joies de la vie. Observez comment vous vous sentez, si votre état d'esprit a changé, remarquez l'énergie de vos pensées, est-ce qu'il y a eu des changements? Et on va pouvoir tout doucement rouvrir les yeux et relâcher les mains. Et on va continuer avec un petit peu de respiration. On va juste inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. C'est parti. Et on va relâcher le contrôle sur le souffle. Prenez une respiration naturelle. Et on va continuer avec la posture Shavash, mais en version assise. C'est-à-dire qu'on peut attraper ses tibias avec ses mains et on va inspirer, on creuse le dos, on ouvre les épaules vers l'arrière, on regarde vers le ciel ou vers l'avant, comme si on voulait rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre. Inspirez lentement et profondément par le nez. Et expirez encore plus lentement et complètement, toujours par le nez. Continuez comme ça à votre rythme. On inspire en vache, on expire en chat.
Et on revient le dos droit. Le dos neutre. On inspire, on va lever les bras vers le ciel. On se grandit. Et on expire, on s'étire vers la droite. On garde bien la fesse gauche au sol. On garde bien le côté gauche de la poitrine ouvert vers le ciel. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est OK pour les cervicales. La main droite se pose au sol ou l'avant-bras si on a la flexibilité nécessaire. Et on respire. On étire le bras gauche loin vers la droite. On respire bien. On inspire au centre. Et on expire de l'autre côté. Inspirez bien, toujours lentement et profondément. On inspire profondément, on expire lentement. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on twiste vers la droite. La main droite derrière la fesse droite. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos. La main gauche sur le genou droit. Et on tourne le buste vers la droite. On regarde par-dessus l'épaule droite si on peut. Et on respire. On sent bien la torsion qui part du nombril. À chaque inspire, vous pouvez légèrement relâcher la torsion. Et à chaque expire, aller un peu plus loin. Et on inspire, on revient au centre, on tend les bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on twiste vers la gauche. La main gauche au sol, on pousse avec la main gauche dans le sol. Vous sentez bien la torsion dans le bassin, dans le ventre, dans la poitrine, dans les épaules, dans le dos, dans la colonne. Respirez. Sentez votre souffle dans votre ventre. On inspire, on revient au centre. Les bras vers le ciel, on se grandit, on expire, on relâche les bras. Et on va venir entrelacer les mains dans le dos. On lie les mains, on inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit vers l'avant et on essaye de décoller les bras des fesses. On étire les bras vers le ciel et on fléchit vers l'avant. Respirez bien.
Gardez bien les deux fesses au sol. Si le front vient toucher le sol, c'est super, sinon c'est pas grave. On éloigne bien les épaules des oreilles. Et on inspire, on se redresse doucement. On va changer le croisement des jambes. À nouveau, on entrelace les mains dans le dos, mais on entrelace les mains de la façon pas naturelle. C'est-à-dire qu'on décale d'un doigt pour entrelacer les mains. Donc ça donne quelque chose un peu bizarre. Mais les mains sont toujours entrelacées. On inspire. Et on expire. On fléchit vers l'avant. Et on étire ses bras vers l'avant et vers le ciel. Respirez bien, toujours. Et on inspire, on se redresse doucement. Relâchez les mains. Vous pouvez faire des petites rotations avec les épaules un peu. Et on change de sens. Et on revient. Oui, on va venir, pardon, à quatre pattes. Hop. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules. On aplatit bien les mains au sol, on écarte bien les doigts, on ancre bien ses mains dans le sol. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Les pieds écartés aussi de la largeur du bassin. Et on revient en shavash. On inspire, on creuse. On ouvre les épaules vers l'arrière, on regarde devant soi, on pousse le cœur vers l'avant. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre. On pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez. On expire lentement et complètement, toujours par le nez. Et continuez à votre rythme. Sentez sur l'inspire l'étirement dans le ventre. Sur l'expire, l'étirement dans le dos et les épaules. Et sentez le mouvement de votre colonne dans ce petit enchaînement. On réveille la colonne.
Encore une fois, on inspire, on expire. Et ensuite, vous pourrez passer en chien, la tête en bas. Donc pour le chien, la tête en bas, les mains toujours écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux. On va pousser dans les mains, on crochette les orteils et on pousse dans les mains pour que les genoux décollent du sol. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses et ensuite seulement on étend les jambes. On peut toujours garder un peu de flexion dans les jambes. On peut aller faire marcher le chien. On tend une jambe puis l'autre. On pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol loin de soi avec les mains. Gardez toujours les coudes débloqués, déverrouillés. Respirez toujours. Sentez l'étirement de tout l'arrière du corps dans ce chien la tête en bas. Et on va regarder entre ses mains, on plie les genoux et on marche vers l'avant du tapis. On ramène les pieds entre les mains, les pieds écartés de la largeur du bassin. Uttanasana, le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut. Et on respire, on relâche bien le sommet du crâne vers le sol. On relâche les bras vers le sol, on pousse les fesses vers le ciel. Et on inspire, on regarde devant soi, on garde les genoux pliés, on pose les mains sur les cuisses, on prend appui avec les mains sur les cuisses et on déroule son dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on va pouvoir venir en Tadasana. Donc les pieds bien écartés de la largeur du bassin. On ancre bien les quatre coins de ses pieds dans le sol, on contracte les cuisses. On fait une petite bascule du bassin vers l'avant pour ne pas trop camper. On rentre bien son ventre. La poitrine bien ouverte. On bombe un peu le torse. On relâche les épaules vers le sol. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On relâche les bras. Les paumes de main tournées vers l'avant. On ferme les yeux un instant. Menton parallèle au sol. Et prenez un instant pour réfléchir à pour observer comment vous vous sentez dans votre corps, au niveau physique. Est-ce que vous avez des douleurs, des tensions, des malaises quelque part? Ne cherchez pas à analyser pourquoi cette douleur est là, ne cherchez pas à comprendre, juste notez qu'elle est là et accueillez-la sans animosité, avec bienveillance. Observez aussi comment vous vous sentez d'un point de vue émotionnel. Quelle est l'émotion qui domine ce matin? Accueillez aussi cette émotion avec bienveillance. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative, juste des émotions à traverser. On va doucement rouvrir les yeux et venir se placer pour quelques salutations au soleil. Donc on se place à l'avant de son tapis, les pieds serrés,
Les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. On va commencer avec quelques salutations au soleil, donc la salutation traditionnelle d'abord. On inspire. Et on expire, on amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel légèrement vers l'arrière. Expirez, on plonge vers l'avant, on vient poser les mains au sol de chaque côté des pieds, on plie les genoux s'il faut. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Expirez, on recule la jambe gauche, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez la poitrine, le menton entre les mains. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas. On remonte la poitrine, on décrochette les orteils, cobra. Expirez, poussez sur les mains, crochetez les orteils et revenez en chien la tête en bas, les pieds écartés de la largeur du bassin. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche au sol. Expirez, le pied gauche vient rejoindre le pied droit en Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel, on plie les genoux s'il faut. Urdhva Hastasana. Expirez, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Tadasana. L'autre côté. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, le pied gauche derrière, genou au sol, on regarde devant. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Expirez, pied droit entre les mains. Inspirez, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Expirez, main en namasté. Et on va continuer avec des salutations version A. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, le bout des doigts au sol ou les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On redresse le buste, le dos bien droit, on étire la colonne vers l'avant, on pousse le cœur vers l'avant. Ardha Uttanasana. Et expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez ou faites un grand pas pour ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez. Expirez, chaturanga. Inspirez. Expirez. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on relâche les bras. On revient en Tadasana un instant.
On se reconnecte à son souffle. On sent peut-être la chaleur suite à ces quelques salutations qui se répandent dans le corps. Observez les battements de votre cœur. Reconnectez-vous bien avec votre souffle. On revient à l'avant de son tapis, les pieds serrés. On inspire les bras vers le ciel. On expire Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, chien la tête en bas. On serre les pieds. Inspirez la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes. On tourne les orteils du pied droit vers le sol. Le bassin bien face au sol et on respire. Respirez bien. Et on expire, on va ramener le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On décrochette les orteils. On va rester en fente basse. Donc une main de chaque côté du pied. On peut être sur les mains, sur le bout des doigts. Si on a du mal à toucher le sol, on peut utiliser des briques ou des livres pour surélever les mains. Et on regarde devant soi. Et on continue de bien respirer. Et on va crocheter les orteils du pied gauche, décoller le genou, venir poser le talon au sol et on va se redresser en guerrier 2. C'est-à-dire que votre pied gauche est parallèle à l'arrière du tapis, le pied droit perpendiculaire à l'avant du tapis, le genou droit plié au-dessus du talon droit sans dépasser la cheville, vous devez toujours voir vos orteils au-delà du genou. Le pied droit est aligné avec le milieu du pied gauche. On fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. La colonne bien étirée vers le ciel. On traque l'intérieur des cuisses, comme si on voulait rapprocher les cuisses l'une de l'autre. La cuisse droite, elle est presque parallèle au sol. Les mains alignées à hauteur d'épaule, paume tournée vers le sol. On relâche les épaules. On rentre le ventre. On fait attention de ne pas cambrer en ramenant légèrement le bassin vers l'avant. On pose le regard sur le majeur de la main droite. On va venir entrelacer les mains dans le dos. On inspire. Et on expire, on va fléchir à l'intérieur de la cuisse droite. Et on étire les bras vers le ciel. Donc vous avez le côté droit du buste qui touche la cuisse droite. Et on respire. On peut relâcher la tête. Respirez bien. Et on inspire, on se redresse doucement en guerrier 2. Et on expire, on pose le coude droit au-dessus du genou droit, on étire le bras gauche vers l'avant, Utthita Parshvakonasana. Et on respire.
Puis on revient une main de chaque côté du pied droit en fente haute. Donc le talon gauche décolle du sol, le genou gauche décollé du sol. On va garder la main gauche au sol et on va ouvrir le bras droit vers le ciel en fente haute, en torsion, vers la droite. Et on revient au centre et on repasse en chien, la tête en bas. On serre les pieds, on inspire la jambe gauche vers le ciel. Les orteils tournés vers le sol, chien à trois pattes. Le bassin face au sol. Inspirez bien. Et sur un expire, on amène le pied gauche entre les mains, on pose le genou droit. On garde les mains au sol de chaque côté du pied gauche, on regarde devant soi en fente basse. Inspirez bien. Et on va crocheter les orteils du pied droit. On décolle le genou, on vient poser le talon droit au sol et on se redresse en guerrier 2. Donc le pied droit parallèle à l'arrière du tapis, le pied gauche perpendiculaire à l'avant du tapis. Pied gauche aligné avec le milieu du pied droit, genou gauche plié au-dessus du talon gauche. Les bras alignés à hauteur d'épaule. On relâche bien les épaules. On contracte l'arrière des cuisses, on étire la colonne vers le ciel. Et on respire. Et à nouveau, on va venir entrelacer les mains dans le dos. On inspire. Et on expire, on vient fléchir à l'intérieur de la cuisse gauche. On étire les bras vers le ciel. Relâchez la tête. Pardon. On inspire, on se redresse en guerrier 2. Et on expire, Utthita Parshvakonasana, coude gauche, genou gauche. On revient poser les deux mains de chaque côté du pied gauche. On
décolle le talon droit. On garde la main droite au sol et on ouvre le bras gauche vers le ciel, fente haute en torsion. Et on revient en chien, la tête en bas. Et on pose les genoux, on joint les pieds, on descend les fesses vers les talons, on étire les bras loin devant, on pose le front au sol, Balasana. Si vous préférez, vous pouvez aussi avoir les bras le long du corps et vos genoux peuvent être ou serrés ou écartés, comme vous préférez. Respirez. Sentez votre cage thoracique qui se gonfle à l'inspire, les côtes qui s'écartent. On inspire profondément, on expire lentement. Et on inspire, on revient à quatre pattes. Et on expire, on passe en chien, la tête en bas. On inspire, on dresse la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on vient poser le genou au sol vers le poignet droit pour le pigeon allongé. Là, le talon droit monte vers la hanche gauche. La jambe gauche étirée derrière dans l'alignement du corps. On va descendre sur les avant-bras. On pose le front au sol ou sur une couverture, les mains en prière et on va pointer les doigts vers le ciel. On respire bien. Donc, si dans cette posture, vous sentez des douleurs dans les ligaments du genou, il vaut mieux venir à ce moment-là faire la posture sur le dos. Et cette fois-ci, donc, on a la cheville droite au-dessus du genou gauche et on attrape l'arrière de la cuisse gauche. Et plus on rapproche la jambe gauche de soi, plus on va sentir l'étirement dans la hanche et la fesse droite. Donc, faites ce qui est le plus adapté pour vous. Ne forcez surtout pas sur les ligaments de votre genou. On respire.
relâche les mains, on reprend appui avec les mains pour se redresser doucement. On crochette les orteils du pied gauche. On revient en chien, la tête en bas. On serre les pieds, on inspire, on dresse la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes. Puis on va plier le genou droit, l'ouvrir vers la gauche. Regardez si vous pouvez apercevoir votre pied droit sous le bras gauche. Vous pouvez rester dans cette posture-là ou passer à la créature sauvage en transférant votre poids sur la main gauche. On vient pivoter sur le côté externe du pied gauche comme une planche de côté. On vient poser le bout des orteils du pied droit derrière la jambe gauche en étend le bras droit vers l'avant et on respire. Et on revient en chien, la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, venez en pigeon. Le genou gauche vers le poignet gauche. Le talon gauche vers la hanche droite. Et à nouveau, on descend sur ses avant-bras. Si ça fait mal au ligament du genou, on passe sur le dos avec la cheville gauche au-dessus du genou droit. Sinon, on pose le front au sol et toujours les mains en namasté, les doigts pointés vers le ciel. Respirez bien. Et on va reprendre appui avec les mains. On crochette les orteils du pied droit et on repasse en chien, la tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel en chien à trois pattes. Puis on plie le genou gauche, on l'ouvre vers la droite. On garde si on aperçoit son pied droit, on garde son pied gauche en regardant sous son bras droit. On peut rester là ou passer en créature sauvage en transférant le poids sur la main droite. On pivote sur le côté externe du pied droit, comme en planche de côté. On vient poser les orteils du pied gauche derrière et on respire. On étire le bras vers l'avant, on tourne la poitrine vers le ciel. Et on revient en chien, la tête en bas. On pose les genoux et on revient en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés, bras tirés loin devant ou bras le long du corps. On respire. Le front posé au sol ou sur une couverture ou sur une brique.
On va glisser sur le ventre. Hop. Et on va d'abord venir dans la posture du sphinx. Donc on pose les avant-bras au sol, les coudes écartés de la largeur des épaules, les coudes sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules. Donc c'est-à-dire qu'on fait attention de ne pas avoir les coudes comme ça qui soient au niveau de la taille ou en dessous de la poitrine. Vraiment les coudes doivent être juste à l'aplomb des épaules. Donc on pose les avant-bras au sol, les avant-bras sont bien parallèles, les paumes contre le sol. Les pieds sont soit serrés, soit légèrement écartés, suivant ce qui est le plus confortable pour vos lombaires. Contractez les cuisses pour que les genoux décollent du sol, hein, les genoux, pas les pieds. On sort bien la tête des épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. On ouvre les épaules vers l'arrière, on pousse le cœur vers l'avant, comme si on voulait que les omoplates se touchent. Et on regarde le sol devant le tapis. Et on respire. C'était la respiration dans le ventre. Et on relâche un instant. Vous pouvez venir faire un tas avec vos mains pour poser votre front. Ou alors, vous pouvez tourner la tête d'un côté et avoir les bras le long du corps. Respirez. Puis on va placer les mains sous les épaules. Alors, si vous préférez, vous pouvez revenir faire le sphinx. Sinon, on va faire un petit peu le cobra, Bhujangasana. Donc, les mains sous les épaules et les coudes ramenés contre le buste. Les pieds, c'est toujours pareil, serrés ou légèrement écartés. On contracte les cuisses pour que les genoux décollent du sol. Et on inspire, on décolle la poitrine. Alors, on peut rester sur un bébé cobra. Ou si on a envie d'aller un peu plus loin, on peut redresser un peu plus haut. Le bassin reste au sol et les coudes doivent rester pliés. Et on respire. Toujours le regard à l'avant du tapis. Et on redescend doucement. On tourne la tête de l'autre côté, les bras le long du corps à nouveau haut. On va entrelacer les mains dans le dos. Et on va venir dans la posture de la sauterelle. On inspire, on décolle la tête, les épaules, les jambes et on étire les bras vers l'arrière. On respire, on regarde le sol devant le tapis.
Et on relâche. On tourne la tête d'un côté, on relâche les bras, on relâche vraiment tout au sol. On va refaire plusieurs fois cette posture de la sauterelle. Bien sûr, si la sauterelle c'est inconfortable, vous refaites une flexion arrière qu'on a déjà faite, donc soit le sphinx, soit le cobra. L'essentiel c'est d'avoir une petite flexion arrière. À nouveau, on entrelace les mains dans le dos et hop, si on inspire, on décolle. On éloigne bien les épaules des oreilles. Et on relâche. Et à nouveau, on entrelace les mains et on décolle. Et on relâche. On va le faire encore 2 fois. À nouveau, on entrelace les mains dans le dos et on décolle. Et on relâche. Allez, une dernière. Et on relâche. Et on vient prendre appui avec les mains pour se redresser doucement. On va venir à genoux pour le demi-chameau. Donc si vous avez besoin, vous pouvez placer une couverture sous les genoux pour pas que ça fasse mal. Donc les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Et donc on va soit placer une main contre les lombaires, soit crocheter les orteils et venir attraper un talon avec une main. Donc soit la main contre les lombaires, soit la main contre le talon. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et on s'étire vers l'arrière. Le bassin reste bien droit, hein, les fesses ne descendent pas vers les talons. On étire. On peut regarder droit devant ou relâcher complètement la tête, mais pas la tête entre les deux, hein, suivant ce qui est confortable pour les cervicales.
se redresse doucement. De l'autre côté, on inspire le bras droit vers le ciel, la main gauche sur les lombaires ou elle attrape le talon gauche. On se redresse doucement. Et on va venir sur le dos pour la posture du demi-pont. Hop, on s'allonge. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et regardez que vos pieds soient bien parallèles entre eux, que vous n'ayez pas les pieds en canard. Et donc sur un inspire, on va pousser dans les pieds, contracter les fesses, les cuisses, monter le bassin vers le ciel. On va enrouler les épaules l'une vers l'autre et entrelacer les mains sous les fesses. On pousse les avant-bras dans le sol, on étire les bras en direction des pieds. Le poids bien sur les épaules, on pousse l'arrière du crâne dans le sol aussi, il n'y a pas de poids sur le cou et on respire. Respirez bien, on inspire profondément, on expire lentement. Et on détache les mains, on redescend vertèbre par vertèbre. Vous pouvez ramener les genoux un peu contre le buste, les serrer contre vous et vous balancer un petit peu de droite à gauche pour masser les lombaires. Vous faire des cercles avec les genoux. On va relâcher les pieds au sol. On serre les pieds et on va laisser les genoux tomber de chaque côté, les plantes de pied l'une contre l'autre en Supta Baddha Konasana, la posture du papillon. On peut poser les mains à l'intérieur des cuisses. On ferme les yeux un instant. Respirez. Ramenez bien les lombaires contre le sol.
Et on va passer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. On ramène à nouveau les genoux contre la poitrine. On va étendre les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. Inspirez. Et expirez les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. On peut poser la main droite sur le genou gauche pour l'aider à descendre vers le sol. On garde bien l'épaule gauche au sol. Si ce n'est pas confortable de tourner la tête vers la main gauche, on peut regarder le plafond, bien sûr. Sentez la torsion dans les épaules, dans la colonne, dans le ventre, dans le bassin. Et on inspire, on revient au centre et on expire de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre. Et on va venir contre un mur, mettre les jambes à la verticale. Hop, pour Viparita Karani. On rapproche les fesses autant qu'on peut du mur, mais c'est pas grave si les fesses, bien sûr, ne touchent pas complètement le mur. Hein. L'essentiel, c'est que les jambes soient à la verticale. Hop. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur, les jambes se détendent. Et on respire.
relâchez les jambes, ramenez les genoux contre la poitrine et roulez sur un côté. Prenez votre temps pour vous redresser. Redressez bien la tête en dernier. Et on va pouvoir venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc on se rhabille, on se recouvre. Hop. Hop. Et on s'installe. On peut, si on veut aussi, placer quelque chose sur les yeux pour les recouvrir. On écarte les pieds, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Et laissez vos bras se séparer du corps et reposer le long du corps, le dos de la main contre le sol. Donc paume vers le ciel. N'hésitez pas à vous recouvrir, car vous pourriez ressentir le froid au bout d'un moment. On ferme les yeux et portez l'attention de votre esprit seulement à l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Et soyez consciente de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Et par le simple fait d'observer votre respiration, elle va ralentir et vous permettre de vous détendre profondément en Shavasana. Détendez votre esprit, détendez votre front. Détendez vos sourcils. Détendez vos yeux. Détendez vos narines. Prenez quelques respirations à travers vos narines, lentement et en douceur. Observez la sensation de l'air qui passe dans vos narines. Détendez vos joues. Détendez votre mâchoire. Détendez les coins de votre bouche. Détendez votre menton. Détendez les muscles de votre cou. Détendez vos épaules. Détendez le haut de vos bras. Détendez vos coudes. Détendez vos avant-bras. Détendez vos poignets. Détendez vos mains. Détendez vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et enlevez toutes les tensions. Faites attention à la sensation d'expiration au bout de vos doigts.
Détendez le bout de vos doigts. Détendez les articulations de vos doigts. Détendez vos mains. Détendez vos poignets. Détendez vos avant-bras. Détendez vos coudes. Détendez le haut de vos bras. Détendez vos épaules. Détendez votre gorge. Détendez votre cage thoracique. Détendez votre région cardiaque. Et inspirez et expirez doucement. Détendez votre estomac. Détendez la région de votre nombril. Détendez le bas de l'abdomen. Détendez vos cuisses. Détendez vos genoux. Détendez vos mollets, vos tibias. Détendez vos chevilles. Détendez vos pieds. Détendez vos orteils. Et respirez comme si tout votre corps respirait et expirez par vos orteils. Détendez chaque point en remontant à nouveau vers le front. Détendez-vous.
Commencez à approfondir votre respiration, à remuer vos doigts et vos orteils. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez. Observez les bienfaits de cette pratique. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour revenir. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine et vous balancer de droite à gauche. Faites ce dont vous avez besoin. Prenez le temps. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale en utilisant votre bras droit comme un oreiller. Et quand vous vous sentirez prête, et seulement quand vous vous sentirez prête, vous pourrez prendre appui avec vos mains contre le tapis pour vous redresser et revenir dans une position assise confortable. On s'assoit confortablement, les yeux fermés. Prenez quelques instants pour rester concentré sur votre respiration. Et on va prendre le temps de se poser quelques questions et demandez-vous, qu'ai-je reçu aujourd'hui? Soyez précise et réfléchissez à autant de choses dont vous pouvez vous rappeler. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que le sourire de votre partenaire, le son d'un oiseau chantant à l'aube, un conducteur qui vous a laissé vous insérer sur l'autoroute bondée. Rappelez-vous que la motivation ou l'attitude de ceux qui vous ont donné quelque chose n'est pas le problème. On vous a peut-être offert à déjeuner parce que vous êtes présenté à l'heure du déjeuner et non parce que votre ami a fait un effort personnel pour vous faire à déjeuner. Le fait est que vous avez été nourri et que vous pouvez ressentir de la gratitude pour cela. Le simple fait que vous ayez bénéficié des actions de quelqu'un est tout ce qui est nécessaire pour cultiver la gratitude. Remarquez lesquelles de ces choses vous n'avez pas appréciées comme elles se sont produites. Vous souvenez-vous de ce qui a retenu votre attention lorsque l'un de ces actes de grâce s'est produit? Étiez-vous coincé en mode résolution de problèmes, en pensant à votre liste de choses à faire ou en faisant des jugements? Nous vivons souvent comme si le monde nous devait quelque chose. En réfléchissant à ce qu'on vous a donné aujourd'hui, vous verrez probablement que vous avez une dette insurmontable envers le monde. Cette perspicacité est plus qu'une simple leçon d'humilité. Vous pouvez ressentir un sentiment plus profond de gratitude et un désir naturel d'être généreux et au service des autres. Et demandez-vous, qu'ai-je donné aujourd'hui? Parcourez aussi les événements de la journée de la même manière, mais cette fois remarquez ce que vous avez donné aux autres. Soyez aussi précise et concrète que possible. Et comme précédemment, votre motivation n'est pas le but. Qu'avez-vous réellement fait? Cela peut être aussi simple que de nourrir vos chats, faire la vaisselle du petit déjeuner ou envoyer à un ami un message d'anniversaire. Vous constaterez que peut-être, sans grande fanfare, vous contribuez au bien-être de nombreuses personnes et de nombreux animaux. Vous faites une différence positive pour la planète. Enfin, quelles difficultés et quels problèmes ai-je causé aujourd'hui? Encore une fois, soyez précise. Ne négligez pas ce qui semble insignifiant. Votre liste peut inclure des choses comme « j'ai bloqué la circulation tout en cherchant un endroit pour me garer » ou « j'ai chassé le chat de la chaise longue pour que je puisse m'asseoir là ». Cette question est souvent la plus difficile, mais son importance ne peut être sous-estimée. Ça peut soulever des sentiments de remords, mais son but premier, c'est de fournir une vision plus réaliste de notre vie. En général, nous sommes tous trop conscients de la façon dont les autres nous causent des inconvénients ou des difficultés
Mais nous remarquons rarement que nous sommes ainsi la source des inconvénients. Et si on le fait, on le met de côté comme un accident pas si grave, ou tout simplement quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Mais voir comment on cause des difficultés aux autres peut permettre de dégonfler notre ego, tout en nous rappelant à nouveau la grâce par laquelle on vit. Ces questions peuvent être un cadre de réflexion pour toutes vos relations, y compris celles avec votre famille, vos amis, vos collègues, vos partenaires, vos animaux de compagnie, et même avec les objets. Vous pouvez réfléchir sur les événements d'une journée, sur une personne en particulier, sur une situation particulière. N'oubliez pas ce qui en fait une pratique méditative. C'est que vous n'analysez pas vos motivations ou vos intentions. Vous n'interprétez pas, vous ne jugez pas. Vous détournez simplement votre attention de votre pensée égocentrique pour voir les choses telles qu'elles sont. Et comme toutes les traditions de yoga le montrent, en voyant, quand on voit cela, il y a de la sagesse et la libération. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Et sur l'expire, ouvrir doucement les yeux et amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une belle journée et un bon week-end. Namasté.